Salut à tous, bienvenue sur mon stand à Epoch Auto 2024. J'ai eu la super opportunité de poser le stand Made for Elle sur le stand Retro Car Concept cette année. Alors je vais vous emmener avec moi tout le week-end pour vous faire découvrir toutes les nouveautés de chez Made for Elle, ma marque de pièces performance pour les Renault 4, arbre à cam, tableau de bord sport et plein de petites choses très sympas mais dont vous avez déjà entendu parler dans les vidéos précédentes. Allez, c'est parti! J'ai pas filmé ce que je voulais à Epoch Auto. Vous avez été tellement nombreux à venir et le week-end a été tellement incroyable et chargé que j'ai pas pu filmer tout ce que j'aurais voulu. J'aurais bien aimé faire plus d'images sur le stand, plus d'images de nos rencontres, mais aussi des rencontres que j'ai pu faire avec des collègues youtubeurs, mais aussi avec pas mal de partenaires finalement avec qui j'ai déjà pu travailler et avec qui je devrais travailler à l'avenir sur certains projets. Mais voilà, j'ai voulu profiter avant tout de l'instant présent. Des événements et des opportunités comme celle-là, c'est plutôt rare et échanger d'humain à humain, c'est quand même plus intéressant. C'est pour ça qu'on se retrouve dans le garage aujourd'hui. Et puis il y a des choses que j'ai complètement zappé d'aborder et qui sont à mon sens assez importantes. Donc voilà le topo. Bon, déjà petit aparté, cette vidéo elle sort totalement indépendamment du flux des autres vidéos. Il y a un petit peu de retard en ce moment sur les vidéos du proto. J'ai eu pas mal de boulot, notamment pour préparer ce stand. Donc cette vidéo c'est pour vous tenir au courant que tout va bien. Le proto avance de folie, vous allez très bientôt avoir les vidéos incroyables avec les objectifs qui sont très largement tenus sur la préparation du moteur. Et donc cette vidéo totalement indépendante du reste, mais pour vous parler un petit peu des nouveautés sur ma chaîne. Tous ces produits, globalement, vous allez en entendre parler sur ma chaîne prochainement, dans les futures vidéos. Mais comme il y a beaucoup de choses qui sont sorties en même temps, que je ne peux pas forcément faire des vidéos tout de suite pour installer les produits proprement dans mes véhicules, eh bien, cette vidéo vous servira à découvrir un petit peu ce que je fais en parallèle de mes activités YouTube. Et donc aujourd'hui, je vous emmène un petit peu avec moi dans le Graal de mon activité, puisque le stand que j'ai fait, eh ben, ça représente exactement l'âme de mon entreprise, du savoir-faire français, local et puis artisanal également. Voilà, allez, assez de blabla. Je vous présente tout ça. Bon, déjà, pour commencer, un énorme merci à Charles de Retro Car Concept, qui est d'ailleurs partenaire de la 4L Proto. C'est eux notamment qui me fournissent tous les allumeurs électroniques que je peux installer. C'est grâce à eux que j'ai pu accéder à un événement comme celui-ci, à avoir un petit bout de stand. Et c'est franchement une opportunité de fou. J'aurais pas été à un événement comme ça de ma propre initiative. C'est déjà beaucoup d'investissement. Et honnêtement, je me rendais pas vraiment compte que dans le flux de personnes qui viennent à ce salon qui ne s'arrête jamais, je pensais pas que vous seriez autant à me suivre en fait sur les réseaux. Ça m'a d'ailleurs franchement surpris. On va dire que 80% des gens qui sont venus sur le stand, eh ben, ils me connaissaient par le biais des vidéos. Donc voilà, un énorme merci à vous tous, un énorme merci à Retro Car Concept pour cette opportunité. Je sais pas ce que sera l'avenir, je sais pas si ça se refera, mais honnêtement, déjà de l'avoir fait une fois, j'ai vécu ça et je ne retire de tout ça que du positif. Bon alors, ce stand Made for Elle, qu'est-ce que vous pouvez y trouver ce week-end? Comme je vous l'ai dit, il y a notamment les nouvelles pièces disponibles sur le site dont je vous ai pas encore vraiment parlé. Mais là, ça y est, je peux vous en parler enfin. Les arbres à cam de Renault 5 LS Coupe arrivent pour janvier 2025. Ils sont actuellement en précommande sur le site. Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que pour l'instant, vous m'avez vu travailler notamment que sur de la 4L. Mais ces arbres à cam, avec quelques petites adaptations dont je me suis occupé pour ces nouvelles séries, eh bien, ils sont montables aussi sur les Renault 8, les Renault 12, les Super 5, les R9, les R11, les Estafettes, les Twingo. Enfin voilà, on s'est attelé à les rendre compatibles pour tous les blocs moteurs. Et évidemment, en plus d'adapter cet arbre coupe, eh bien je me suis aussi attelé à adapter les arbres de Renault 5 LS qui étaient déjà disponibles depuis une petite année sur le site. Donc je peux pas vous dire mieux que n'hésitez pas à aller précommander tout ça maintenant. Il y a aussi un tarif réduit pour l'occasion. La seule chose que je peux vous dire, comme pour la première série d'arbres de Renault 5 LS que j'avais fait, et cette fois-ci ça va être encore plus vrai parce que c'est des arbres compétition vraiment performants qui tapent entre 4000 et 7000 tours. Autant vous dire qu'il faut aller rouler dans les tours. C'est un arbre qui est hyper méchant, qui a un degré d'ouverture monstrueux avec un croisement
croisement monstrueux aussi. Et le LS Coupe, le temps d'ouverture ici, est carrément monstrueux par rapport à l'arbre de Renault 4 GTL, mais aussi monstrueux par rapport à l'arbre de Renault 5 LS. Donc là, on travaille vraiment en très petite série. Et donc malheureusement, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc si vous voulez être sûr d'en avoir un, n'hésitez pas à aller le précommander, parce que rien ne dit qu'une fois que les précommandes sont terminées, il en reste. C'est pour moi des projets assez énormes et je suis très content de pouvoir faire ça aujourd'hui. Et honnêtement, pour le plaisir de préparation ensuite des moteurs qu'on peut faire, je voulais pas m'arrêter à ça. C'est ce que je prône depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est irréprochable, qui est incontournable pour préparer un moteur, en tout cas dans le monde de la Renault, et ben si elle n'existe plus, si on la trouve plus, j'étudie les choses pour qu'on puisse la refabriquer dans des matériaux conformes à l'origine, parce que oui, ça, comme pour l'arbre de Renault 5 LS, que j'avais déjà pu faire refabriquer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, parce que finalement, la vraie différence entre les deux arbres que maintenant vous trouverez sur mon site, c'est surtout le taillage des cames qui est différent, le calage, la puissance que ça peut sortir, mais en réalité, tout ce qui est matériel et technique de fabrication, on est strictement sur la même chose. On est sur des arbres qui ne peuvent pas être de meilleure qualité. C'est des arbres qui sont coulés sur refroidisseur, on appelle ça, ce qui permet de traiter la came à cœur à près de 7 mm de profondeur. Autant dire que c'est une trempe qui est assez conséquente. Et c'est surtout une trempe qui est faite pendant la fonderie. Et cette technique-là permet aussi d'après de laisser reposer le moule avec l'arbre. Et donc dans la longueur, l'arbre il garde une certaine souplesse, tout est relatif. Mais du coup, ça permet de pallier aux extrêmes contraintes qu'on a sur les blocs de 4L, puisque ce sont des moteurs culbutés avec le poids du poussoir, de l'huile dans le poussoir, de la tige de culbuteur. Enfin voilà, c'est une technique de fabrication extrêmement complexe, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les arbres que vous retrouverez chez Made4Elle, vous les trouverez que chez Made4Elle, et surtout en termes de qualité, on ne peut pas avoir mieux, d'autant plus qu'aujourd'hui les moyens de contrôle qu'on a sont monumentaux. On est sur vraiment un arbre d'une extrême qualité qui est voire meilleur du coup que ceux de Renault d'époque. Et surtout, n'allez pas vous imaginer que c'est du barreau plein taillé ou du retaillage d'anciens arbres, c'est bien des arbres millésimés 2024, et surtout par rapport aux arbres de Renault 5 LS que j'ai déjà pu vendre, j'ai eu aucun retour négatif. Et les moteurs qui tournent déjà avec ces arbres, comme mes 4L, hein, ça marche du tonnerre de Dieu. Et d'ailleurs, même petite info très intéressante, cette année au 24h 4L 2024 à Piprayac, vous l'avez vu, le proto n'y était pas, mais à savoir que la 4L numéro 50 de cette année, qui a fini à la 3e place, eh bien était équipée d'un arbre à cam de Renault 5 LS Made4Elle et avait préparé la voiture dans le même esprit que ce que j'avais pu faire, c'est-à-dire au plus simple, le plus 4L possible. Et visiblement cette année ça a payé, parce qu'en plus il n'y a eu aucun problème moteur. Et ça honnêtement je suis très fier de pouvoir vous proposer des pièces de cette qualité. Et donc pour revenir évidemment sur l'arbre coupe que vous pouvez précommander dès maintenant sur le site made4elle.fr, pour vous donner une idée, cet arbre sur le moteur 1289 de la Renault 5 LS, il sortait 90 chevaux environ, là où l'arbre de Renault 5 LS standard sortait 64 chevaux. Alors n'hésitez pas aussi à bien lire la fiche produit, parce que cet arbre il va aux limites du bloc partout, et donc il y a pas mal de précautions à prendre lorsqu'on monte le moteur. Normalement vous pouvez le mettre dans votre bloc et vous soucier de rien, mais il y a quand même pas mal de jeux à vérifier pour être sûr que ça va bien passer, parce que notamment les soupapes et les pistons passent très proches, les ressorts de soupapes arrivent presque en compression maximale avec spire jointive, ce qui fait qu'ils peuvent très rapidement casser. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire attention, mais tout ça on en reparlera très en détail dans les vidéos qui vont arriver sur la 4L Proto, parce qu'évidemment si je vous propose l'arbre, c'est que je l'ai testé, il est installé actuellement dans le Proto. J'aurais dû vous sortir une vidéo un peu plus tôt, mais j'ai pas encore finalisé le peaufinage des réglages sur la 4L Proto, parce qu'effectivement j'ai monté ce nouvel arbre à cam de Renault 5 LS Coupe dans le 1100 d'origine qu'on avait déjà préparé en vidéo, et donc pour l'instant les réglages sont en peaufinage. Le moteur a démarré, pour l'instant j'ai pas fait le passage au banc, mais d'après les premières estimations j'ai très bon espoir que ce soit complètement dingue. Voilà pour ce premier produit. Maintenant le deuxième, le tableau de bord sport. Alors celui-ci il est tout frais, tout récent, c'est un tableau de bord que j'ai designé avec une designeuse qui est entre parenthèses ma sœur, mais c'est un projet d'étude dont on est très fier, et c'est un tableau de bord pour lequel le cahier des charges, c'était un tableau de bord de 4L, mais qui doit faire sport, mais surtout qui doit faire 4L. Actuellement, vous voyez le premier prototype, le premier tirage du moule. Il y a 2-3 détails à régler encore, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander. Évidemment, pour les précommandes, il y a un petit tarif de lancement. Et concernant ce tableau de bord, j'ai eu pas mal de questions sur l'événement, c'est pour ça que je me permets de revenir sur tout ça aussi à froid, parce que oui, c'est un tableau de bord qu'on a fait en fibre pour des questions de coût, mais malgré que ce soit de la fibre, c'est un tableau de bord qui vous sera livré plug and play, avec tous les supports qu'il faut à l'arrière
prisonnier dans la fibre pour pouvoir le mettre en lieu et place du tableau de bord d'origine, avec également tous les supports pour pouvoir venir installer le compteur d'origine de votre 4L par l'arrière du tableau de bord et plus par l'avant, puisque pour des questions d'esthétique, on a décidé de noyer la casquette de compteur directement dans le tableau de bord. Avec les interrupteurs pareil à côté, on garde également toutes les ventilations disponibles d'origine, donc le dégivrage du pare-brise, également les ventilations passagers et pilotes qui sont légèrement revues puisqu'on n'a pas voulu conserver les clapets d'origine. Vous pouvez venir percer quelques trous et comme sur les 4L, il y a toujours une tirette qui permet d'ouvrir le volet sous la baie de pare-brise, et bien ça vous permet de gérer le flux. Et honnêtement, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. On a quand même pas mal travaillé dessus avec ma sœur durant son projet d'études et le résultat, je trouve, est totalement à la hauteur. Et évidemment, j'ai eu pas mal de questions aussi là-dessus, mais évidemment, il sera installé dans le prototype. C'est aussi pour ça que je l'ai développé, c'est aussi l'idée que j'avais derrière. Mais je vais l'installer dans un second temps, donc voilà, vous n'aurez pas tout de suite les images de l'installation. Donc si vous voulez profiter des tarifs de précommande, eh ben, n'hésitez pas à aller dès aujourd'hui sur le site. Actuellement, les précommandes se terminent fin novembre, mais je pense que je vais les étendre jusqu'à mi-décembre, histoire que tout le monde ait le temps d'en profiter. Mais voilà, c'est, je crois, un des produits pour lequel je suis le plus fier. Et chaque détail a été validé au millimètre. Et puis je remercie également Cédric, l'artisan avec qui je travaille, parce que franchement c'est une qualité monstrueuse. Et puis de ce que j'ai compris, parce que c'est pas mon métier de faire de la fibre, c'est une pièce en fibre qui est extrêmement complexe à sortir dans une qualité irréprochable en finition directement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site pour avoir tous les détails, et puis n'hésitez pas évidemment à me contacter si jamais vous avez des questions. Après on retrouve les classicos, les pièces que vous avez déjà pu découvrir dans les précédentes vidéos, que j'ai déjà pu installer, des cales de carrossage négatifs, des rotules de levier de vitesse que j'ai installé sur mon proto, sur ma 4L Daily, mais aussi des rehausses de fermeture de capot qui permettent de laisser entrouvert le capot tout en le verrouillant. Voilà, donc il y a plein de choses intéressantes, avec également, petite nouveauté, des vis renforcées de culasse, et puis également des rondelles de précharge des ressorts de soupape qui permet de venir pré-contraindre votre ressort. Et quand on monte un arbre à cam, notamment de Renault 5 LS, comme on pouvait déjà le trouver sur le site Made4L, eh bien, on a tendance à vouloir aller toujours un petit peu dans la zone rouge, entre guillemets, puisque cet arbre à cam est prévu pour aller à 6000 tours. Et avec des ressorts qui sont parfois un peu âgés, mettre des rondelles de pré-contrainte, eh bien, ça permet de repousser un tout petit peu l'affolement des soupapes et de pouvoir profiter de son arbre à cam et de toute sa plage de régime en toute sécurité. Alors évidemment, ça ne prépare pas un moteur, hein, ça repousse juste un peu la limite, qui permet d'être tout à fait tranquille pour aller dans la zone rouge de l'arbre à cam. Et puis évidemment, ici, je vous présente la pipe double carbu 28 de la 4L Proto. Il y a pas mal de retard dans les vidéos, comme je vous l'ai dit. Si c'est présenté ici, c'est que sur le Proto j'ai monté autre chose. Vous allez être vraiment content de ce qu'il y a. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont un peu à la bourre. J'ai dû préparer ce stand qui est tout simplement incroyable, avec un super support de rotule de levier de vitesse pour vous présenter tout le fonctionnement. Donc vous pouvez prendre le levier et tester le fait qu'il n'y ait pas de jeu dans le passage des vitesses. Enfin voilà, je suis très content de ce stand. Je suis ici en collaboration avec Retrocar Concept, qui ont en plus amené des super 4L. Celle de Sylvain, là-bas au fond la verte, celle de Thomas. Voilà, un petit week-end très sympa et avec des pièces d'autant plus sympas. Et en plus, elles évoluent continuellement, comme par exemple les vitrages polycarbonate qui sont très bientôt de retour en stock. J'ai eu pas mal de retours là-dessus, puisque le vitrage jusqu'à présent était un vitrage à encoller sur la carrosserie, et il s'avère que 80% des clients m'ont fait des retours en me disant qu'ils étaient très contents d'avoir trouvé ces produits, mais que eux s'embêtaient à les redécouper pour les faire loger dans les joints d'origine. Donc je vous ai entendu, et donc sur mon site made4l.fr sera bientôt dispo tous les vitrages en polycarbonate conformes à l'origine pour l'ensemble des 4L, et vous pourrez comme ça équiper toutes vos voitures, et surtout sans vous embêter à les redécouper pour les inclure directement dans les différents joints d'origine. Également, sur le stand, vous avez pu découvrir les t-shirts que j'avais sortis pour les 24 heures 4L l'année dernière. J'en ai ressorti une petite série, quelques tote bags également garnis avec quelques stickers, quelques porte-clés. Et d'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, et bien sur le site, tout ça c'est disponible. Donc si vous voulez choper les dernières pièces qui restent, de tote bag et de t-shirts, n'hésitez pas à y aller. Et évidemment, vous avez pu aussi découvrir sur le salon Epoch Auto les nouvelles affiches de la 4L Proto. Vous en entendrez parler d'autres fois. C'est une collaboration entre Made4L et Sketch 4L. C'est des affiches qui sont magnifiques. C'est tout simplement la 4L Proto version 2024 avec les hauteurs de caisse qui correspondent. On a été dans les moindres détails jusqu'à même reproduire la petite charnière juste là qui est identique. Voilà, je vous la montre là, comme ça vous êtes, on est bien d'accord. Et tout ça c'est disponible sur made4l.fr, mon site internet, en deux tailles, donc cette petite taille là, mais aussi en grand format si jamais vous voulez. Honnêtement, la grande affiche est carrément canon. Et la particularité de ces produits là, comme tout ce qui est stickers, porte-clés, t-shirt et tote bag que vous avez pu aussi découvrir sur le
salon Époque Auto, eh bien c'est des produits dont l'intégralité des bénéfices sont injectés directement dans les projets de la chaîne, donc aussi bien la 4L Proto que le Trafic, que ma 4L, et plutôt que de vous proposer des souscriptions bidons sur internet, tout ça, je préfère vous proposer des produits d'une grande qualité, sur lesquels je travaille et sur lesquels je donne tout mon amour pour que vous puissiez me soutenir d'une autre façon. Mais déjà, sachez que regardez la vidéo, la liker, la commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait, eh bien c'est déjà un énorme soutien moral, ça motive pas mal tous les jours à continuer. Mais voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site, prendre une affiche, prendre un t-shirt, prendre un tote bag, parce que je sais très bien que tous ceux qui me regardent n'ont pas forcément une 4L à la maison, et que acheter un arbre à cam de Renault 4 pour soutenir mon travail, c'est pas forcément le plus intéressant. Alors certes, la boîte est très jolie, on peut présenter l'arbre à cam sur son petit support dans la boîte, c'est du plus bel effet sur l'étagère du salon, mais à un moment donné, le t-shirt, il suffit amplement. Mais voilà. C'est dispo sur le site, et encore une fois c'est une manière supplémentaire de soutenir tout ce que je peux vous proposer pour que les projets soient toujours plus fous. Mais soyez tranquilles, là-dessus j'ai plein d'idées. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mis à part vous dire que on va quand même reprendre le rythme des vidéos incessamment sous peu. Il y a pas mal de choses, notamment sur le proto. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est une vidéo que j'ai tournée en juin, en allant sur un circuit. J'ai roulé avec des protos Renault très sympas et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que j'étais notamment avec Pascal qui était un des pilotes de la Made for Rail Racing Team. Voilà, globalement il y a du très lourd qui se prépare. La prochaine vidéo est peut-être un peu différente des autres, mais après on reprend sur de la prépa mécanique. On va finaliser cette version V2 avec le double Carbu 28 et très rapidement dans la foulée, et ce qui est vrai en fait, vous allez avoir les vidéos très rapidement, mais moi c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'une fois que le double Carbu 28 a été validé, j'ai redémonté tout pour passer à la suite avec le gros arbre à cam, les gros carbus. Et là ce que je peux vous garantir c'est que ça va vraiment carburer. On s'approche vraiment de puissances qui sont très nobles sur ces petits moteurs de conception 1970. Donc je suis très content de pouvoir vous partager tout ça et je pense que les vidéos qui vont sortir très rapidement vont vous plaire. Après, pour vous parler un petit peu de la suite, parce que certes le proto c'est intéressant, mais il y a quand même d'autres projets, vous le savez, sur la chaîne. Je devais également en cette fin d'année là m'occuper du Trafic que vous voyez au fond. Vous l'avez d'ailleurs pas vraiment vu, j'ai fabriqué avec un petit peu d'aide évidemment la 4L Dral comme je l'appelle, parce que ça devait être un petit hangar à la base et au final c'est devenu un hangar magnifique avec du vrai bois massif. Et là il n'y a pas de risque, ça va pas s'écrouler, et ce petit garage je l'ai construit évidemment pour stocker mon Trafic mais aussi la 4L Proto quand elle est pas sur le pont en train d'être préparée. Donc voilà, je devais faire pas mal de choses sur ce Trafic aussi en cette fin d'année. Malheureusement je vais le repousser un petit peu. J'ai un moteur qui est prêt presque à être remonté, il suffit de lui mettre une pochette de joint, le préparer rapidement, le vérifier et puis le foutre dedans. Et je voulais m'occuper de ça en cette fin d'année, mais je vais retarder un peu tout ça parce que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, ma 4L Daily, celle-ci que vous connaissez bien, qu'on a préparée dans plusieurs vidéos, et d'ailleurs les vidéos sont dispo sur la chaîne avec passage au banc et tout ça. Et donc cette 4L, il s'avère que, comme je vous en avais parlé, le châssis est un petit peu dangereux, il est un peu vieillissant, les freins pareil, donc ça j'ai envie de m'en occuper parce que je roule tous les jours avec et à un moment donné c'est bien d'avoir confiance dans la voiture avec laquelle on roule. Et il s'avère aussi que dernièrement j'ai eu un problème de carburation qui a fait que le moteur a tourné pauvre, et comme le moteur est également préparé un petit peu aux limites de ce qui est possible, et ben comment dire, il se pourrait bien que j'ai perdu pas mal de compression au cylindre. Donc je peux pas vous dire ce que c'est. Ce qui est sûr déjà, et ça je suis rassuré, c'est que c'est pas la préparation qui est pas fiable, c'est tout simplement que comme on est à la limite de tout sur le bloc, surtout en termes de taux de compression et d'avance à l'allumage, et bien au moindre souci, au moindre défaut de carburation, et ben c'est le reste qui trinque, et là c'est ce qui s'est passé. Pour l'instant la voiture tourne toujours. Elle a un peu moins de compression, elle a un peu moins de patates, mais bon, elle mange pas d'huile, tout ça, donc ça va. Mais il y a des choses à revoir, j'aimerais bien me pencher là-dessus. Alors tant que le moteur tourne et qu'elle mange pas d'huile et qu'il n'y a pas de trucs bizarres qui se passent, pour l'instant le moteur, je vais pas le démonter demain, là, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à m'occuper avant. C'est bon, pour l'instant elle roule. Mais par contre, tout ce qui est les trains, tout ça, je vais en profiter. Et puis j'en profiterai aussi pour regarder un petit peu ce que c'est, au moins déculasser. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont en cours, qui vont venir. Déjà avant toute chose, on va terminer avec la 4L Proto. On va aller au bout du truc, et ce que je peux vous dire c'est que une fois que toutes les vidéos sortiront, notamment la dernière avec le passage au banc final avec le nouvel arbre à cam coupe, et bien en fait globalement on sera au bout de la préparation, au bout de ce que j'avais dans l'idée. Alors la voiture s'arrêtera pas de rouler, hein, loin de là mais du coup ça permettra de s'en servir
d'aller sur des événements, de venir vous rencontrer, encore une fois, autre que sur par exemple Epoch-Auto. Mais ça permettra aussi de tester de nouvelles choses et puis de la fiabiliser petit à petit pour qu'elle soit encore mieux, mais sans aller plus loin forcément dans la préparation moteur. Globalement, tout ça, ça devrait être fini, on va dire d'ici 3-4 vidéos. Le projet 4L Proto est au bout, et d'ici 3-4 vidéos, j'aurai la 4L, moteur d'origine, la plus puissante du monde. À bientôt, salut. Honnêtement, Epoch-Auto, c'est un très beau salon. J'ai pas trop le temps d'en profiter la journée. Je suis pas le mal occupé avec le stand et puis avec vous tous que je rencontre parmi tous les clients qui peuvent passer. C'est un vrai beau salon. Je suis très content d'être là. Il y a plein de belles choses, mais c'est dommage parce que le soir tout est couvert, tout est fermé. Mais bon, on profite quand même de ce qu'on peut voir. Et puis la journée, je suis très content de pouvoir vous croiser de vous rencontrer. C'est vraiment agréable. J'espère qu'il y aura d'autres fois sur ces événements. Ça a été assez fou. J'ai pu choper pas mal de contacts pour des futurs projets. Vous en saurez plus incessamment sous peu, entre guillemets. D'ici quelques mois, peut-être quelques années pour certains, on sait pas. Faut pas trop se précipiter des fois.